Dans cette même attitude, je veux que tu fermes tes yeux, tu élèves tes deux mains. Je veux que tu adores le Seigneur en quelques minutes avant d'écouter la parole de Dieu. Je veux que tu contemples la bonté de l'Éternel et commences à l'adorer maintenant avec tes propres mots. Commence à la donner. Dis-lui combien il est bon. Dis-lui combien il est merveilleux. Dis-lui combien il t'a fait du bien. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est merveilleux. Seigneur, nous t'aimons, nous te bénissons. Nous t'aimons et nous te glorifions. Nous t'aimons et nous te magnifions. Tu as été bon pour nous. Je veux demander à tous ceux qui sont assis de se lever. Je demande à tous ceux qui sont assis de se lever. Je voudrais que tu commences à adorer le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous venons te dire merci. Nous venons te dire qu'il n'y a point d'autre comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Nous avons parcouru toute la terre et nous avons trouvé personne n'est comparable à toi. Personne ne fait les choses comme toi. Personne ne guérit comme toi. Personne ne restaure comme toi. Personne ne donne la réussite comme toi. Personne ne bénit comme toi. Personne ne donne la joie comme toi. Personne ne sauve comme toi. Nul n'est comparable à toi. Ce matin, nous ne sommes pas venus chercher un homme, mais nous sommes venus adorer le Dieu qui surpasse tous les noms. Le Dieu qui surpasse tous les dieux. Le Dieu qui ne peut pas être comparé à d'autres dieux. C'est ce Dieu-là que nous sommes venus adorer ce matin. Continue à l'adorer, continue à l'élever. 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 Que l'adoration vienne du plus profond de ton cœur. Emmanuel.
avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. C'est simple, tu peux le chanter avec moi. On y va avec la salle. Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Il est là, il est là, il est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel, Emmanuel, jusqu'à ce qu'il y ait que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent. Et que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Jésus prend
Jésus prend ta place. 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 Emmanuel. Emmanuel. Saint-Esprit, nous te remercions pour ta grâce. Merci pour ta présence. Prends ta place ce matin. Prends ta place en ce lieu. Parle à ton peuple. Transforme-nous, change-nous, dirige, oriente-nous. Merci pour ton onction. Parle au travers de moi, utilise-moi comme un instrument. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus de Nazareth? Nous restons debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel, le chapitre 6, le verset 3. Daniel, le chapitre 6, le verset 3. Daniel, le chapitre 6, le verset 3. Est-ce qu'on peut tous se lever pour honorer la parole de Dieu? La Bible déclare: Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir, merci. Ce matin, je veux parler de l'excellence. Je vais parler de l'excellence. L'excellence. L'excellence est le 7e pilier de notre vision de l'année. La vision de l'expansion. 2022 pour nous les gagnants d'âme, c'est une année de l'expansion. Et le 7e pilier qui soutient cette vision, c'est l'excellence. Et en 2022, Dieu veut que nous puissions manifester l'excellence pour vivre l'expansion. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu veut que nous puissions manifester l'excellence pour vivre l'expansion. En 2022, Dieu veut que tu puisses être excellent dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dieu veut que tu sois excellent dans tous les domaines. Voici quelque chose à savoir sur l'excellence. Voici quelque chose à savoir, quelques points que nous devons connaître sur l'excellence. Premièrement, l'excellence fait partie de la nature de Dieu. L'excellence fait partie de la nature de Dieu. L'excellence fait partie de la nature de Dieu. Nous
Nous servons un Dieu excellent. Nous servons un Dieu parfait. Parce que lorsque Dieu a tout créé, il a regardé, il a dit que c'était bon. C'était bon. En d'autres termes, c'était de qualité. Ce qu'il avait fait était de qualité. Ce qu'il avait fait était bon. Ce qu'il avait créé était excellent. Donc, lorsque nous voyons que l'excellence fait partie de la nature de Dieu, et nous qui sommes enfants de Dieu, devrions aussi manifester l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Être excellent, c'est être le meilleur. Être excellent, c'est être le meilleur. Être excellent, c'est aspirer à la perfection. Être excellent, c'est aspirer à la perfection. La deuxième chose que nous devons savoir sur l'excellence, c'est que l'excellence est dans chaque être humain. Dans chaque être humain, il y a un esprit d'excellence. Dans chaque être humain, il y a un esprit d'excellence. L'homme aime des choses de qualité. L'être humain aime des choses de qualité. L'œil humain est attiré par tout ce qui est excellent, par tout ce qui est de qualité. L'œil est attiré par tout ce qui est beau, tout ce qui est bien fait. Attire l'œil de l'homme, attire l'homme. Dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7, la Bible nous parle dans la partie B. La Bible dit, Dieu est en train de dire à Samuel, il dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, c'est ça. Il dit que mais Dieu, l'Éternel regarde le cœur, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme est attiré par ce qui est beau, par ce qui est excellent. Et pour vivre l'expansion cette année, Dieu nous demande d'être excellent. Dans tous les domaines, être excellent. Manifester l'excellence parce que notre Dieu est excellent. Parce que l'excellence que nous avons manifestée, l'homme aime ce qui frappe les yeux. Nous devons lui donner ce qu'il aime. Et si vous allez remarquer que la majorité des femmes, rêvent toujours épouser un homme beau, une femme beau, j'aime épouser vraiment, je rêve. L'homme que je dois épouser doit être beau, il doit être comme ça. Il commence toujours par la beauté, par ce qui attire. Lorsque les femmes qui ne sont pas encore mariées, qui sont célibataires, tu lui demandes, décris-moi les genres d'hommes que tu aimes. Elle va commencer par, il doit être beau. Les sœurs, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les femmes, les hommes également, s'il doit décrire, je veux une belle femme, elle doit être belle. Toujours ce qui frappe aux yeux. D'abord. Mais tu vas prendre quelqu'un de beau, mais très mauvais caractère, sale caractère, et puis tu te dis, oh, j'aurais dû penser autrement. Cette année 2022, Dieu veut que si tu es médecin, tu dois travailler dans l'excellence. Si tu es docteur, tu dois travailler dans l'excellence. Si tu es sportif, tu dois être un sportif excellent. Si tu es un artiste, tu dois être un artiste excellent. Tu es un homme d'affaires, tu dois être un homme d'affaires excellent. Si tu es dans le ministère, tu dois être un pasteur, un ancien excellent. Manifester l'excellence, c'est très important. C'est ce que Dieu nous exige. Cette année, Dieu ne veut pas que nous puissions travailler dans la médiocrité. Dieu ne veut pas que tu sois médiocre cette année. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu ne veut pas que tu sois médiocre cette année. Pas de médiocrité. Dieu ne veut pas que tu sois médiocre cette année. Non. Si tu es étudiant, tu dois être un étudiant excellent. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Si tu travailles quelque part, tu dois travailler dans l'excellence. Je n'entends pas ton amen. La Bible dit
que nous serons la tête et non la queue. Dieu veut que nous soyons la tête et non la queue. Il y a des gens qui utilisent ce verset-là, ils sont en train de chanter. Seigneur, tu as dit que je serai la tête et non la queue. Je serai le premier et non le dernier. Mais toi, tu es à l'école, tu es en train d'étudier, tu utilises ces versets-là, mais tu n'es pas en train de travailler pour être excellent afin que tu sois la tête et non la queue. Tu passes tout ton temps en train de te balader, monter, descendre, monter, descendre. Tu ne travailles pas sur le don que Dieu t'a donné. Tu ne perfectionnes pas le don que Dieu t'a donné et tu veux que tu sois la tête, non la queue. Ça ne marche pas. Et quand ton voisin dit, lui, travaille sur le don que Dieu t'a donné. Travaille sur ton don. Travaille. Travaille sur le don que Dieu t'a donné. L'excellence ne vient pas par hasard. L'excellence n'est pas le fruit du hasard. L'excellence n'est pas le fruit du hasard. L'excellence n'est pas un accident. Tu ne vas pas dormir aujourd'hui, tu te réveilles excellent. Non, jamais. Tu dois travailler. Tu dois travailler sur ça. Tu ne vas pas dormir aujourd'hui et demain tu te réveilles un excellent chanteur. Ou un excellent architecte. Ou un excellent avocat. Ou un excellent coiffeur. Un excellent, je ne sais pas quoi encore. Donnez-moi juste des métiers. Un excellent chauffeur. Un excellent menuisier. Peintre. Tu ne vas pas seulement dormir et puis tu te réveilles, pouf, miracle. Non. Cela demande beaucoup de travail. Il y a deux personnages dans la Bible que nous allons étudier ce matin, qui me marquent particulièrement dans leur manière de manifester l'excellence. Nous venons de lire dans Daniel le chapitre 6, le verset 3. Le premier personnage, c'est Daniel. Daniel, la Bible dit que Daniel s'est distingué. Daniel s'est distingué dans son travail, parmi les ministres. Il s'est distingué. Pourquoi? Parce qu'il faisait très bien son travail. Il était excellent dans son travail. Il allait de gloire en gloire. Et il y a une chose que nous devons remarquer avec Daniel. Même lorsqu'il y a eu changement de gouvernement, Daniel est toujours resté parmi les ministres, parmi les personnes qui travaillaient avec des rois. Et il a travaillé avec plusieurs rois. On l'a maintenu à cause de l'esprit de l'excellence qui était dans Daniel. Et une autre chose que nous devons savoir, Daniel n'était pas seulement un ministre, mais il était également un prophète. Il n'était pas seulement en train dans le monde séculier, mais il était aussi dans le ministère. Donc, ceci me dit que c'est possible d'être dans le ministère et travailler. C'est possible d'être dans le ministère et avoir du travail et travailler dans le monde séculier. Ce n'est pas interdit. Nous avons des exemples dans la Bible. Daniel est là. C'est un ministre, mais c'est un prophète également. Le fait d'être dans le ministère ou le fait d'être un prophète n'a pas empêché qu'il soit excellent au travail. Je répète. Le fait que Daniel était un prophète n'a pas empêché d'être excellent dans son travail. C'est possible de servir à l'église et être un étudiant excellent dehors. C'est possible de servir à l'église et être excellent au droit, excellent dans la menuiserie, excellent dehors là-bas, être les premiers de la classe. C'est possible de finir avec une grande distinction. Tu es serviteur à l'église. Tu sers le Seigneur, mais dehors là-bas, on sait, c'est une personne intelligente. Ce n'est pas d'autres personnes. Pourquoi tu as échoué? Oh, Ernest n'a pas une église. Daniel était prophète et puis il était aussi ministre. Sois excellent ici et sois excellent dans ton travail. J'ai dit, sois excellent ici, sois excellent dans ton travail. Manifeste cela, manifeste l'excellence partout où tu te trouves. Tu es à l'OCC, tu es à la Régie des eaux, tu es à la SNEL, tu es
à la Gécamine, tu es, je ne sais pas, aller au ministère de l'Intérieur, au ministère du Plan, partout où tu es, les gens doivent savoir que ça c'est un enfant de Dieu, parce que notre Dieu est excellent. Toi aussi tu dois manifester la nature de Dieu. Ce n'est pas que tu vas dire parce que je suis chrétien, je travaille dans la médiocrité. Non, notre Dieu n'est pas médiocre. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois travailler dans la négligence, dans la paresse. Tu dois manifester la nature de Dieu, c'est l'excellence. Le deuxième exemple, c'est Joseph. Joseph également, c'est un exemple, c'est une personne qui a manifesté l'excellence. Lorsque vous allez lire à la maison Genèse à partir de chapitre 30 jusqu'au chapitre 50, vous allez voir cet exemple-là. Vous allez voir l'exemple. Vous allez voir pratiquement l'histoire de Joseph racontée dans la Bible. Je n'aurai pas le temps de lire tout ça ce matin, mais ce que nous devons retenir est que Joseph s'est démarqué. Joseph avait quelque chose de particulier. Il s'est démarqué dans différents endroits où il se trouvait. Aujourd'hui, je n'ai pas d'instrumental. Je n'ai pas d'instrumental. Je n'entends pas ici. L'instrumental, c'est pour moi, c'est pas pour eux qui me suivent en ligne. Nous sommes en direct sur YouTube. Vous pouvez aller Révérend Béni H. Kalala. Prenez le lien et puis partagez-le. Partagez-le avec plusieurs. Alors Joseph s'est démarqué. Quel que soit l'endroit où il se trouvait. Joseph se démarquait. Quel que soit l'endroit où il se trouvait. Et comme Joseph, cette année, Dieu veut que tu puisses te démarquer, quel que soit l'endroit où tu vas te trouver. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Cette année, Dieu veut que tu puisses te démarquer, quel que soit l'endroit où tu vas te trouver. Tu dois te démarquer. Parce que cela, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que cette année, tu dois bannir la médiocrité. Tu dois bannir la médiocrité. La médiocrité, c'est quoi? C'est l'insuffisance dans la qualité. C'est ça la médiocrité. La médiocrité, c'est l'insuffisance dans la qualité. Insuffisance dans la qualité. Ça veut dire que ce que toi tu présentes, ça n'a pas de qualité. Les services que tu offres n'ont pas de qualité. Les produits que tu offres n'ont pas de qualité. C'est ça la médiocrité. Et tu présentes ce genre de choses et ça ne te fait ni chaud ni froid. Mais tu acceptes d'être médiocre. Non. Cette année, il faut bannir ça. Même à l'église, on doit bannir l'insuffisance de qualité. On doit bannir cela. Parce que Dieu veut, même dans l'église, on doit vivre l'expansion. Et pour cela, il faut de l'excellence. Même dans les départements, il faut de l'excellence. Regarde ton voisin, dis-lui, bannis la médiocrité. Bannis la médiocrité. Bannis la médiocrité. Cette année, on doit bannir la médiocrité. Vous savez, si tu veux avoir des résultats excellents, tu dois être excellent. Pour avoir des résultats excellents, tu dois être excellent. Vous savez, c'est quoi la différence? J'ai posé la question le dimanche passé au serviteur. Je lui ai demandé, c'est quoi la différence entre un salon de coiffure où tu payes 2000 francs et un autre salon de coiffure où tu payes 10 $ pour qu'on te coiffe? C'est quoi la différence? C'est quoi? La qualité. Tu es prêt à payer plus cher pour la qualité. À cause de la qualité, tu es prêt à payer plus cher. Et j'ai raconté une histoire lorsque j'étais encore au Kenya.
je n'ai pas toujours mon instrumental. J'ai besoin de mon instrumental. Lorsque j'étais au Kenya, il y avait un salon de coiffure qui était en ville. Un salon de coiffure qui était en ville. Et j'avais souvent l'habitude que lorsque je vais aller me faire coiffer, je devais prendre un transport pour arriver jusque là-bas. C'était loin et c'était cher. Mais pourquoi est-ce que je voulais toujours aller dans ce salon de coiffure? Parce que là-bas, après, dès qu'on te coiffe, on finit de te coiffer, on te fait soin de visage. Après, pendant qu'on te fait les soins de visage, on te masse bien là et puis on te masse les cheveux, on te lave. Et puis des fois, j'ai dormi là-bas. Pendant qu'on est en train de te masser là, ça fait tellement du bien. Tu es là. Tu oublies que tu es dans le salon de coiffure. Et j'aimais tellement ça et j'ai rentré toujours dans ce salon de coiffure là. Je paye le transport jusqu'en ville et puis je prends la moto jusque là-bas et puis je paye cher. Et je fais un aller-retour seulement pour me faire coiffer. Et qu'est-ce qui me faisait, qu'est-ce qui faisait que je sois attiré là-bas? C'est le service d'excellence. C'est le service d'excellence. Toi, tu fais les affaires, tu es dans les affaires. Tu veux avoir plus de clients et les faire payer plus cher. Augmente la qualité. Mets une touche d'excellence dans ce que tu es en train de faire. Mets une touche d'excellence dans ce que tu es en train de faire. Il y a des gens qui vendent des beignets. Ils vendent des beignets. Les beignets, car les mouches sont entrées. Et c'est lui qui a mis des beignets bien emballés, bien dans le truc et tout ça. On va acheter quoi? Les gens vont aller où? Ce qui est bien emballé. Parce que c'est la qualité. Ça peut être petit, mais c'est la qualité, l'emballage et tout ça. Les gens seront attirés. D'abord, l'homme est attiré par tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau, tout ce qui est excellent attire l'homme. Et récemment, l'année passée, je suis allé dans un salon de coiffure. C'était très tôt matin, il y avait un mariage. Je devais sortir rapidement me faire coiffer. La nuit, je n'ai pas eu le temps. Je suis allé très tôt matin, je suis sorti vers 6 heures. J'ai cherché les salons de coiffure où j'avais l'habitude de me faire coiffer, c'était fermé. Je trouve un salon de coiffure ouvert très tôt matin, samedi matin. J'entre là-bas, on commence à me coiffer, on me coiffe. La personne qui me coiffe a Tengamisinga Bakoin. J'étais fâché. Je me suis fâché. Je dis, mais tu n'es pas en train de voir Ningo Zokatanga. Je me suis énervé. J'ai dit, quitte là. J'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autres coiffeurs? Il y a le coiffeur qui est venu et il a continué à me coiffer. Et lorsque j'étais en train de parler, quand j'ai fini, il y a une maman qui était là et qui m'a dit, papa, est-ce que tu m'as bé? Et puis maman, kokota m'a comme l'angati. Et maman, kokota m'a et puis je demande au gars, souki au katinga combien? 2000 francs. Il y a un mois, au katinga souki à 2000 francs. Nabi derrière n'a pas son bon noté. Oh futa n'a souki à boué penza. N'a pas son bon. J'allais pas payer, j'étais énervé. J'ai fait sortir 1000 francs ce soir. N'a pas son katikati. Souki à 1000 francs. J'ai lu le 1000 francs, je suis sorti. Je suis parti. J'arrive à la maison, je regarde, j'ai raconté à mon épouse, elle dit, aussi, ceux qui a 2000 francs, il y a moins là. Ceux qui a 2000 francs, il y a moins là. La deuxième chose que nous devons savoir sur Joseph, c'est que Joseph s'est démarqué également dans la maison de Potiphar. Joseph s'est démarqué dans la maison de Potiphar. Il s'est démarqué dans la maison de Potiphar. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar en tant qu'esclave. Il a été déporté dans son pays, on l'a emmené là-bas, éloigné de sa famille, il était dans la maison de Potiphar. Mais même dans la maison de Potiphar, son chef, son boss, a dit, je vois qu'il y a quelque chose de différent
dans cette personne. Je prie que même tes chefs, en te regardant cette année, ils disent qu'il y a quelque chose de différent dans ce chrétien, parce que ce chrétien travaille dans l'excellence. Il dit, il y a un esprit, il y a quelque chose en toi qui fait que mes affaires prospèrent à cause de toi. Oh, que les affaires de tes chefs prospèrent à cause de ta présence dans cette entreprise-là. Il dit à cause de Joseph, je sens qu'il y a quelque chose de très différent dans ce jeune homme, dans cette jeune femme. Il y a quelque chose de différent. Sois différent afin que Dieu fasse la différence entre toi et les autres. J'ai dit, sois différent afin que Dieu crée la différence entre toi et les autres. Souvent, vous savez, lorsque nous regardons les musiciens mondains, il y a certaines personnes qui disent, ah, ce musicien-là, il est dans les fétiches. Il est dans les fétiches, comme on a l'habitude de dire à Simbikisi. Il a touché les fétiches en enfance. Et il est dans les fétiches et tout ça, c'est pourquoi il a du succès. Oui, c'est vrai, il y a une partie de vérité pour certains d'entre eux, mais il y a une autre vérité que nous devons savoir, que certains d'entre eux, ils sont des bosseurs. Oh, ce n'est pas vrai. Oui, il y a certains d'entre eux qui sont des bosseurs. Ils travaillent dur. Ils passent des heures et des heures en train de travailler leur talent afin qu'ils soient excellents. Mais toi, tu te dis, ok, Dieu a dit que nous serons la tête et dans la queue. Et moi, si un jour je serai comme ces chantres-là, je serai comme ces musiciens-là. Et tu n'as même pas un demi des travaux, des heures de travail que ces gens-là ont. Vous savez, les vendredis, j'étais ici à la chaise. Nathalie Steve. Heureusement que je n'étais pas à la table de mixeur. Désormais, je vais commencer à faire ça. Nathalie technicien. Quitte sa micro, quitte sa volume. Travaille sur ton talent. Mets de l'excellence dessus. Ta voix là, tu sens que moi, on est au bimara, au gamme. Travaille de façon que tu chantes dans la gamme. Ces gens-là, ils travaillent dans l'excellence. Joseph s'est démarqué dans la maison de Potiphar. Il s'est démarqué. Et nous aussi, nous devons nous améliorer dans tout ce que nous faisons. Joseph ne s'est pas seulement démarqué dans la maison de Potiphar, mais il s'est également démarqué même dans la prison. Joseph s'est démarqué dans la prison. Les gens croyaient qu'on l'a mis dans la prison et qu'il n'allait même pas travailler dans l'excellence dans la prison. Mais la Bible, même dans la prison, il s'est démarqué. Où les gens pensent que c'est difficile, les gens pensent qu'il est bloqué, mais je prie que même dans ton travail, tu vas changer au poste, tu vas éviter que na poste wana nzamba ko tombola ou na poste wana yasika bazo pesa yo. Il croit que non, on la lève ici, on le met là-bas, on va le coincer. Non, même là-bas, Dieu l'a démarqué. Dieu a fait en sorte que c'est à partir de la prison qu'il est allé dans le palais. Démarque-toi même lorsque c'est difficile pour les autres. Démarque-toi même lorsque les gens pensent que rien ne peut aboutir. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de voie, il n'y a rien. Non, toi, démarque-toi parce que tu es un enfant de Dieu et tu es obligé de manifester l'excellence. Dieu veut te démarquer cette année, mais commence par être excellent. Regarde ton voisin, dis-lui. Dieu veut te démarquer cette année, mais commence par être excellent. Il veut te démarquer cette année, mais commence par être excellent. Sois excellent dans l'église, sois excellent aussi où tu travailles, où tu fais les affaires, sois excellent. Troisièmement, Joseph s'est démarqué même dans le palais de Pharaon. Il s'est démarqué chez Potiphar, il s'est démarqué dans la prison et il s'est démarqué même dans le palais. Notez bien, travaille dur pour avoir un esprit d'excellence dans tout ce que tu fais.
Travaille dur pour avoir un esprit d'excellence dans tout ce que tu fais. De façon que lorsque une opportunité se présentera devant toi, que le succès soit inévitable. Travaille dur pour avoir un esprit d'excellence dans tout ce que tu fais. De façon que lorsque une opportunité se présentera devant toi, que le succès soit inévitable. Les gens vont vous suivre lorsqu'ils voient de la qualité. Ils ne vous suivront pas lorsqu'ils ne voient pas de qualité dans ce que vous faites. Même en tant qu'église, les gens vont venir ici lorsqu'ils vont voir la qualité dans ce que nous faisons. Lorsqu'ils vont voir l'excellence dans la manière dont nous faisons, nous sommes ici à l'église. Lorsque nous travaillons avec excellence, les gens viendront. Mais lorsque nous ne travaillons pas avec excellence, ça sera difficile. C'est pourquoi Dieu nous exige l'excellence même en tant qu'église. Dans ton département, toi serviteur, tu dois travailler avec excellence. Est-ce que les serviteurs m'entendent? Est-ce que les serviteurs m'entendent? Est-ce que les serviteurs m'entendent? Nous sommes appelés à faire ce que les autres ne font pas. Vous savez, lorsque tu fais ce que les autres ne font pas, tu auras ce que les autres n'ont pas. Je répète, lorsque tu fais ce que les autres ne font pas, tu auras ce que les autres n'ont pas. Et tu attireras les genres de personnes que les autres n'ont pas. Nous sommes appelés à faire ce que les autres ne font pas et à aller là où les autres ne partent pas. C'est pourquoi en faisant ce que les autres ne font pas, nous allons avoir ce que les autres n'ont pas. Regarde ton voisin, dis-lui. Nous sommes appelés à faire ce que les autres ne font pas. Et aller là où les autres ne partent pas. Et si nous faisons ce que les autres ne font pas, nous aurons ce que les autres n'ont pas. Si tu veux avoir ce que les autres n'ont pas, fais ce que les autres ne font pas. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai dit, si tu veux avoir ce que les autres n'ont pas, fais ce que les autres ne font pas. Et en tant qu'église, en 2022, nous devons faire ce que les autres ne font pas. Nous devons faire ce que les autres églises ne font pas. Nous devons faire ce que les autres communautés ne font pas. Nous devons faire ce que les autres chrétiens ne font pas pour avoir ce que les autres n'ont pas. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Vous savez, lorsque j'étais en train de méditer hier, j'ai regardé les 4 piliers du gagneur d'âme. Même dans la prière, on doit prier avec excellence. Même lorsque nous gagnons des âmes dans l'évangélisation, nous devons évangéliser avec excellence. Lorsque nous formons, nous devons former avec excellence. Et lorsque nous envoyons, nous devons envoyer avec excellence. Parce que lorsque nous allons faire ça, l'expansion va venir. L'expansion viendra. Parce que Joseph, lorsqu'il est arrivé en Égypte, il est allé dans le palais de Pharaon. On a reconnu qu'il était supérieur que les magiciens, supérieur que les occultistes, supérieur que tout le monde. Parce qu'il avait un esprit supérieur qui était un esprit d'excellence. Et la Bible dit que c'est sous la direction de Joseph que l'Égypte a connu l'expansion. Et tous les pays qui venaient vers l'Égypte pour avoir de la nourriture. C'est devenu une très grande puissance. Mais il y a quelqu'un qui avait un esprit d'excellence et qui a donné la sagesse au roi, a donné son intelligence, ce conseil auprès du roi et qui a emmené, ces conseils ont amené l'expansion. Je prie que cette année, Dieu puisse te donner des idées que tu vas donner à tes chefs, aux autorités, même aux chefs de l'État qui va faire en sorte que tu trouves ta place auprès des grands. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai dit que je prie que cette année, Dieu te donne des idées, Dieu te donne des révélations, des conseils que tu vas donner aux autorités et qui vont amener l'expansion et tu vas trouver ta place auprès des grands. Les gens vont te demander, mais comment tu te retrouves là-bas? L'esprit d'excellence, l'esprit supérieur est en train de te diriger, en train de te conduire. Si c'est à toi que je parle, que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, si c'est à toi que je parle, que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Un esprit supérieur, un esprit d'excellence. Un esprit d'excellence et un esprit supérieur. Parce que toi, tu fais seulement les choses au-dessus de tout le monde.
toi, ce que tu fais, bah, tu vas recevoir un bango makam. Car yoso sali kaka, eleki ya bango tout. Nabi, bah, tu vas côté kana bango, mais yoso ko ibandi côté ka, eleki ya bango tout. Bah, tu vas ko fongo la boutique, mais yoso ko fongo li boutique, eleki ya bango tout. Oh, bah, tu vas ko bana bango ba taxi onini, yoso ko bandi kaka faire, eleki ya bango tout okangi masolo. Oh, na omona yoso kanga masolo nyonso na quartier na yoana. Na lobi yoso kanga masolo nyonso na commune oyo. Yoso kanga masolo nyonso na kin. Bato ba tekara ba banda vanyo me yoko banda oleka bango. Ah, si c'est à toi que je parle, reçois cette grâce-là au nom de Jésus. Tout ça, c'est à cause de l'esprit d'excellence. Un esprit excellent. Lorsque je parle de l'excellence, nous devons être excellents dans nos actions. Voici les domaines dans lesquels nous devons être excellents. Nous devons être excellents dans nos actions. Vous en avez, hein? Que Dieu te rende excellent cette année. Nous devons être excellents dans nos actions. Lorsque tu poses une action, quelqu'un doit... il doit sentir que tu manifestes l'excellence. Nous devons être excellents, deuxièmement, dans nos paroles. Dans nos paroles. Lorsque tu parles, on doit sentir l'excellence. On doit entendre l'excellence. On ne doit pas entendre des sottises. Lorsque tu parles, on sent seulement les terre à terre, médiocrité, la banalité. Donc lorsque toi tu commences à parler, tu parles seulement des gens. Ça c'est la banalité, c'est la médiocrité. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, les gens qui ont un petit esprit, ils ne parlent que des gens. Mais les personnes qui ont des grands esprits, ils parlent des projets. Les gens qui ont un petit esprit et un esprit de médiocrité, lorsqu'ils s'assoient, ils ne parlent que des gens. Mais les gens, des personnes qui ont un grand esprit, un esprit d'excellence, lorsqu'ils s'assoient, ils parlent projets. Médiocrité, esprit mouqué, esprit dimi. Donc, tout ce qui est dans tes oreilles, tout ce qui est entre tes oreilles là, c'est la médiocrité. Parce que quelqu'un qui a des projets n'aura pas le temps de commencer à parler de la vie des gens. Il n'aura pas le temps de devenir un agent de renseignement de la vie des gens, des frères, des sœurs, des mamans, des papas. Il connaît tous les détails de la vie de tout le monde, mais lui, il n'a pas de projet pour avancer. Un petit esprit, esprit de médiocrité. Dans la voisine, il dit, tu dois avoir un esprit excellent. Arrête de parler des gens, de parler. Non, ça c'est un esprit de médiocrité. Cette année, Dieu attend de nous l'excellence. Parlons projet. Tu as un projet, tu as des affaires, tu connais aux circuit, tu es en train de perdre mon temps pour rien. Tu vas me payer combien si on parle de Dieu? Tu vas me payer combien? Est-ce qu'en passant du temps en parlant de ces personnes-là, tu vas me faire gagner combien? La personne qu'on est en train de parler, ça la mbongo naïe, ça la bafère naïe. Azo somba banda kunaye. Azo fongola ba salon de coiffure. Aza na musala ba futa kai ko lega yo. Yosko vandi ozolo be la vie na ye po kende wapi. Sors de la banalité. Dans tes propos, dans tes paroles, tu dois être excellent. Nous devons être excellents dans notre mentalité. L'excellence commence dans la mentalité. C'est d'abord un état d'esprit. C'est d'abord un état d'esprit. Si ça ne commence pas ici, tu ne peux pas manifester ça. La Bible dit que tel un homme est dans ses pensées, tel qu'il est. Donc un homme, toi tu es ce qui est dans tes pensées. Ce qui est dans tes pensées là, c'est toi. Si tu es excellent déjà dans tes pensées, dans ta manière de penser, de réfléchir, cela va se manifester dans ta vie courante. Très important, ça commence là. C'est pourquoi Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. C'est Romains chapitre 12, le verset 1, 2. C'est là, ça commence là-bas. Si tu n'es pas excellent dans tes pensées, tu ne penses pas sur l'excellence, tu ne vas pas vivre l'excellence. Un autre domaine dans lequel nous devons être excellents, tu dois être excellent dans ton apparence. Dans ton apparence. Lorsque les gens te voient, ils doivent voir quand même que tu es excellent dans ta façon de t'habiller.
Il y a un adage qui dit, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par... L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Lorsqu'on te voit, juste la manière comme tu es habillé, on peut dire qui tu es. On peut te mettre dans une catégorie. Oui, juste la manière de t'habiller. Cette année, tu dois bien t'habiller. Oh, t'as la voisine, cette année, il faut nous t'habiller. Il faut nous t'habiller. Tu dois présenter l'excellence dans ton apparence. Hein? Tu dois avoir l'excellence dans ton apparence. Tu ne peux pas être là, tu sors le matin, on dit quelqu'un n'a pas poti, n'a pas nini, na robe de nuit, on a l'attaqué aux autres, il quoi. Eh, tonton, sois excellent dans ton apparence. Tu as comment parfait. Année où tu dois mettre du parfum. Le parfum n'est pas ton ennemi. Le parfum n'est pas ton... Tu n'es pas obligé d'acheter un parfum de $100 ou de $200. Non, il y a des parfums de 500 francs, de 1000 francs. Mais quand même pas un parfum. Mais un parfum. Hein? Pour ne pas indisposer les gens quand tu viens à l'église. Moi, je me suis dit, il y a des ventes d'apembe. Non, pas que yo, vous allez... Et l'habitude aussi de brosser les dents. Tu vas voir les pasteurs être en train de dire, regarde ton voisin, dis-lui, mon voisin sur la kunata, ta la rabo. Moi, il y a la voisin, regarde ton, dis ton voisin, mon voisin. Oyebite, ma cambi à vivre. Sois excellent. Ça fait partie de l'excellence. C'est très important. Regarde ton voisin, dis-lui, ça fait partie de l'excellence. Ça fait partie. Ça fait partie de l'excellence. Même toi, moi, tu as parfum. Tu as parfume-toi. Ce qu'il faut, Dinda, tu as parfum, Dinda. Oui, mais que yo soko tu parfum. Après 10 minutes, 5 minutes, soko toki et effacé. Dinda, tu as parfum. Effacé, soko l'équipe, va te dire, allez, Kanagia. C'est l'excellence. Il y a des personnes, oh parfait, oh ils ont parfait, naïbi parfait. Sois excellent dans ta manière, parfume-toi. Hein? Mes frères, mes soeurs, mes soeurs, mes mamans, tu as mon maquillage à néo, l'apparence, tu as mon maquillage. Hein? Moi rouge à lèvres, et ça ma bête, hein? Moi nini, et ça ma bête, hein? Moi péri qui a bien, et ça ma bête, et ça ma bête. Hein? Sois excellent, sois excellent. Tu vois, l'homme regarde ce qui frappe, hein? Les yeux. On regarde qu'on rate pas les balles à carbone, le golo apparence. Sois excellent. Sois un talent. Sois un talent. Sois un talent, t'es tika. Tu as bloracé. Dans l'apparence, on doit voir. Vous savez même, on doit être excellent lorsqu'on va évangéliser. Ce n'est pas que lorsqu'on va évangéliser, on l'a dit non kaka, bongo bongo, li papa moko bongo, makolo soko la te, on dirait mouta tu ta balé. Et puis tu vas maintenant évangéliser. Jésus t'aime. Tu présentes quel est Jésus? Pourquoi les mormons vont en évangélisation, ma cravate, ma veste? Les témoins de Jéhovah, ils sont là en veste et tout ça. On doit valoriser, on doit évangéliser avec excellence. L'apparence compte. L'apparence compte. Vous savez, dans les affaires, on dit que la première impression est la plus importante. La première impression que tu fais à quelqu'un, ça influence. La première impression, on peut s'amouter. La première fois que je l'ai vu, il était comme ça. Elle était comme ça. Apparence. 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 Ça doit vraiment compter. Porte bien, sois présentable et tout ça. Mes frères, peignons quand même les cheveux lorsque tu viens à l'église. Tu te réveilles seulement avec les cheveux crépus là. Les cheveux crépus. Les cheveux qui ont fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu ne peignes pas tes cheveux et tout ça. Sois quand même présentable. Un autre domaine dans lequel nous devons être excellents. Nous devons être excellents dans notre vie privée. Dans la vie privée. Chez toi à la maison. Au niveau du travail.
Tu dois être excellent dans la présentation extérieure. Il y a certaines personnes ici, si je viens chez vous à la maison, on a place à ma coloté. Bilamba na mesa, basani balilaka avant-hier, ezaka wana. Batumuso asokwesi na chambre na bango. Sous-vêtement na sambetu. Likolo ya nini? Ilamba musu kote kuna. Bilamba basokola te il y a une semaine. Likolo mbetu apusa kaka bilamba boalali. Badra basokola te ça fait 3 semaines. Atokela wana. Sois excellent. Même dans ta vie privée. Quand les gens vont venir chez toi là, ils vont quand même aussi savoir qui tu es. Les parfums aujourd'hui, ça ne coûte pas cher. Tu mets les parfums dans le dos, tu peux moi parfum dans le et tu peux moi tout moyen bien. Ah, quelqu'un dit excellence. Ah. D'accord, tu peux faire du pain. Ah. Yo to kaka sola bien sur Zolamba. C'est quand Zolamba dit toujours que sola bien en d'accord. Mais les autres temps là, sola bien exact. Dans la chambre, sois excellent. Pour que ça chambre bien, ça la propre et tout ça. Bassani, sokola kabe Bassani, c'est bien. On l'a dit Bassani 2 jours, 3 jours. Ozuka Bassani wana kaka olongo de kaka bwe. Adioche su biloko ah maman. Vous savez, lorsque j'étais en Afrique du Sud en 2018, je suis allé pour une formation sur la mission. On m'a fait mis dans une chambre avec un Ghanéen. Un Ghanéen, c'est là où on s'est connus. Et puis, quand on était dans la chambre là, on se voyait de loin. Quand on se rassemble pour étudier, avoir nos cours, on se voyait. Et pendant la récréation, j'étais dans la chambre avec quelqu'un d'autre. Après, on nous a permuté. On m'a mis dans la chambre avec lui. On est entré. Le premier jour, on a dormi. Oh, pendant le nuit, nous avons solo. Cette odeur ici, ça vient d'où comme ça? Cette odeur, ça vient d'où? Quand je me réveille le matin, on sort, on revient, et puis on revient avec lui. Et il enlève ses chaussures. J'ai dit, oh Seigneur. Ah, bah, moi. Solo. Les chaussures sentent mauvais. Les pieds. Maman n'a gagné. Donc quand j'ai dormi là, j'ai dormi comme ça et puis je fais. Tous les jours. Même s'il mettait la poudre, il me dit, je ne comprends pas mes pieds si ça transpire trop. Ça transpire trop. Quand il va enlever, Et quand je devais rentrer ici, je dis, oh Seigneur, merci. Après, quand je suis rentré, il me dit, ah mon frère, mais je dois venir visiter le Congo, je dois venir rester chez toi. J'ai dit, mon frère, on va planifier. On va planifier. On va planifier. L'année passée, il m'a dit, je dois encore venir au Congo. J'ai dit, on va planifier. Cette année, il m'a écrit, bonne année. Après, il a dit, mon cher, vraiment, cette année 2022, je dois venir visiter. J'ai dit, mon frère, on va planifier. C'est très important. Et je veux finir par ceci. Même dans le temple, on doit travailler sur l'excellence dans le temple de l'église. Parce que même le temple va attirer. Lorsque nous sommes excellents, même dans l'apparence du temple, dans le son, on doit travailler sur l'excellence. Très important. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé à travailler sur l'excellence. J'ai changé un tout petit peu. J'ai arrangé ici, tout ça. On a fait des petits travaux. Mais on va continuer à faire des petits travaux. Jusqu'à ce qu'on doit vraiment démontrer l'excellence. Et puis il y a une chose que je disais aux serviteurs le dimanche passé. Je les ai dit, vous voyez comme nous sommes là. Ces derniers temps, ils commencent à faire... Ça c'est le courant. Hein? C'est le courant. Ah, c'est pourquoi il y a les ventilateurs qui fonctionnent. Je me suis dit, je les ai dit non. On va climatiser l'église. On va climatiser l'église. Pour que ton quotidien, tu aies fraîcheur. Quand tu es climatisé l'église, tu as la voisine, c'est yom to couper sambon. Pour tout ça, on va climatiser. Tu climatiser l'église, tout ça là, na mon pépé à bien. Quand nous sommes, vous voyez comme je transpire là, vous voyez comme je suis en train de... Malgré qu'on a mis les ventilateurs, mais je transpire.
On doit être excellent. Même dans les départements, dans les services, nous devons travailler avec excellence. Pourquoi? Parce que l'excellence attire l'expansion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux que tu te lèves où tu es. S'il vous plaît, on se lève, nous tous.